Regarde-moi ça si c'est pas beau. Truc de fou, la nature. Alors, comme ça je suis pas dans un contre-jour trop dégueu. Oh. Je vais te laisser le joli ciel. Voilà, on va faire comme ça. Aujourd'hui j'ai envie de te parler de la beauté. Parce que c'est important la beauté. La beauté elle est partout. Et c'est surtout important de le voir. C'est important d'y prêter attention pour le voir. J'ai lu récemment l'interview d'une psychologue dont j'ai oublié le nom, et c'est pas important, qui disait que chez les personnes qui sont dépressives chroniques, qui ont des dépressions très profondes et depuis très longtemps, tant qu'elles arrivent à trouver de la beauté, ne serait-ce que dans le ciel, ne serait-ce que dans une fleur ou dans des enfants qui jouent, eh ben, tout espoir n'est pas perdu, tu vois. Et c'est vrai que la beauté, quelque part, c'est un besoin physiologique. Vraiment. Bon, déjà, instinctivement, la beauté, dans la nature, elle est présente partout parce que tout est une histoire de reproduction et de séduction, tu vois. Et voilà, je sais pas si tu vois, t'as déjà vu un paon faire la roue? Bah c'est ça, quoi. Il déploie tout ce qu'il a. Et ça indique génétiquement à la femelle qui va être un bon reproducteur. Donc la beauté, ça a quelque chose de... La perception de la beauté, ça a quelque chose d'inné et d'instinctif. Et c'est pour ça qu'on est attiré vers la beauté. C'est parce que la beauté, normalement, dans la nature, ça reflète quelque chose qui est dedans, en fait. C'est normalement une expression d'une valeur. Après, c'est sûr qu'aujourd'hui, la beauté, elle est différente. Notre perception de la beauté, elle est polluée par des modes, par des critères sociaux, par une espèce de norme. Je crois que je t'ai déjà parlé des canons de la beauté, je trouve ça stupide, cette histoire de canon de la beauté. Comme si on pouvait mettre des règles. Tu vois, ce qui fait qu'une personne est belle ou que quelque chose est beau. Ben c'est justement ces différences, c'est pas ce qu'elle a en commun avec toutes les belles personnes. Ouais. Je commence à avoir mal au bras. Est-ce que je peux me poser là? Ouais. Alors, du coup, c'est pas aussi chouette pour toi. Tant pis. Oh, c'est nul même. Ok, c'est pas grave. On perçoit la beauté à partir de très jeune. En fait, on a montré des images de visages de femmes à des nourrissons de 3 mois. Bon. Elles avaient été d'abord classées par des adultes. En fonction de leur beauté, on leur avait attribué des notes. Et voilà. Et on s'est rendu compte que les enfants, même à 3 mois, ils passaient plus de temps et ils souriaient beaucoup plus au visage qui était beau, en fait, tout simplement. En tout cas, qui avait été jugé beau même par les adultes. C'est bizarre de se dire que même à 3 mois, un petit bébé peut être sensible à la beauté exactement de la même façon que les adultes. Donc on n'est peut-être pas si pollué que ça, en tout cas en ce qui concerne les visages. La beauté, c'est quelque chose qui m'a posé problème quand j'ai voulu me lancer. Parce que quand j'ai dit à mon chéri que je voulais faire des vidéos sur YouTube, et je lui ai demandé s'il pensait que c'était une bonne idée, que ça allait marcher, il m'a dit bien sûr que ça va marcher parce que t'es jolie. Et ça m'a fait profondément chier, en fait. Parce que je voulais pas que les gens regardent ce que je fais parce que je suis jolie. Ou parce qu'ils me trouvent jolie, d'ailleurs. Et quelque part, aujourd'hui, je me rends compte que le plus important, c'est pas qu'on me trouve ou qu'on me trouve pas belle. C'est que ce que j'essaye de faire passer, ça a une certaine esthétique. Et je pense que c'est peut-être ça qui fait ma différence aujourd'hui, ou en tout cas j'essaye. C'est que il y a plein de sites, il y a plein de blogs, il y a plein d'autres chaînes qui vont me dire à peu près les mêmes choses que moi, parfois même beaucoup plus complet, beaucoup plus documenté sur la santé. Mais souvent, je trouve que c'est très alarmiste, que c'est très négatif, que c'est très moche. Et moi, j'ai même arrêté de les lire
Bah, c'est un moment à cause de ça, parce que quand je regardais dans mon assiette, je voyais que du poison et du cancer. Bon, que je voyais dans tout autour de moi des sources de danger, de maladies potentielles. Et que c'est pas ça que je veux véhiculer, parce que c'est pas ça qui... Déjà, c'est pas moi, et puis parce que c'est pas attirant. C'est pas attirant. C'est se créer des maladies en plus. Donc voilà. Et aujourd'hui, j'ai envie que la forme de mes vidéos reflète le fond. C'est-à-dire que j'ai envie d'un peu plus encore d'esthétique. Donc j'ai investi dans un nouveau smartphone. J'ai pas investi dans une caméra. J'investirai peut-être jamais dans une caméra. J'ai un problème avec le fait d'acheter du numérique, parce que c'est très polluant à produire et que une fois que ça devient obsolète, c'est très difficilement valorisable. Et voilà, je me dis que j'avais besoin d'un nouveau smartphone. Donc tant qu'à faire, j'en ai pris un avec une meilleure caméra. J'espère que l'image sera moins dégueu qu'avec celle d'avant. Le son, ça a l'air mieux. Tu me diras. En même temps, t'as vu, aujourd'hui, voilà, je te fais une vidéo du matin, donc l'image, elle pourrait être de super qualité. Tu verrais quand même mes petites cernes et mes petites rides. C'est pas grave. Ouais. Je pense que c'est important aujourd'hui. Putain, t'as vu comme c'est beau de faire de la place, de prêter de l'attention au beau, en fait. Parce qu'il y a du beau partout. Il y a du beau partout. Sauf que si on est constamment en train de prêter attention au moche, les médias font beaucoup ça. Les médias font beaucoup ça, mais tout fait... Si on laisse pas la place au beau, on finit par plus le voir. Tu vois, j'ai eu une image hier soir, quand le soleil était en train de se coucher, où je me suis dit qu'en fait, j'attendais les étoiles, mais que les étoiles, elles sont tout le temps là. C'est juste que quand le soleil est devant, eh ben, on les voit pas, mais elles sont toujours là. Ben, la beauté, c'est un peu ça. Si tu mets tous tes problèmes et toute la misère du monde et tous les dangers devant, ben, tu vois plus la beauté des choses. Et en y prêtant attention un peu tous les jours, en regardant ben voilà, des choses belles et en s'entourant de belles choses, pas forcément chères, et ben tu apportes vraiment beaucoup de bien dans ta vie, beaucoup de beau dans ta vie. Et la vie est très belle. Et des fois, ça passe par des petites choses, tu vois. Ça passe par le fait, matériellement, tu vois, d'avoir des belles choses. C'est Marie Kondo, la pro du rangement de ton appartement. Voilà. Là-bas, il y a un arc-en-ciel dans la brume. Mais je pourrais même pas te le filmer parce que ça rendrait rien. Et sache qu'il y a un arc-en-ciel, c'est trop beau. Et Marie Kondo, elle explique que pour faire le tri dans ses affaires, savoir ce qu'on garde pas, tu dois prendre chaque objet contre toi, le serrer contre toi, et te demander s'il t'apporte du bonheur. Et s'il t'apporte du bonheur, tu le gardes, et sinon tu le jettes. C'est comme ça qu'elle dit, il faut s'entourer que de choses qui nous apportent du bonheur. Et c'est un peu vrai. Je pense que c'est vrai. Je pense que les jours où il y a des matins comme ça, où t'es un petit peu au ralenti, tu mets un vêtement, pas un vêtement moche et confortable pour traîner parce que t'as besoin de confort. Tu mets un vêtement dans lequel tu te sens puissant. Tu vois, genre, on a tous un vêtement comme ça. Une chemise super bien taillée ou une jolie petite robe qui est simple mais un peu élégante. Des chaussures. Quelque chose qui nous fait sentir mieux. Il y a certaines femmes chez lesquelles ça passe par le maquillage aussi, ou ça va être un parfum. Mais ça peut être aussi partout dans ton intérieur. La beauté, il suffit de la regarder et après elle te saute aux yeux. Manger dans des jolies assiettes, de la nourriture bien présentée, tu sais, pas la louche de la cantine là. Non, manger de la belle nourriture, parce qu'on mange aussi avec les yeux. Puis quand je dis dans des belles assiettes, c'est pas forcément cher, tu vois. Si t'aimes les assiettes anciennes avec des petites fleurs, tu vas chez Emmaüs. Et si t'aimes peut-être quelque chose une assiette blanche, pure, simple, ça c'est très beau. Manger dans une belle assiette bien présentée. Avoir des beaux objets. Avoir des belles personnes autour de soi. Et puis surtout voir qu'on a des belles personnes autour de soi. Parce que c'est pas toujours facile. La plupart des gens parlent beaucoup du négatif. De négativité, on relaye beaucoup de ce que les médias nous relayent, quoi. Toute la merde, remuer la merde.
Et on montre pas assez, on regarde pas assez les belles choses, les belles personnes. Ouais, voir les belles personnes et s'en imprégner. C'est quelque chose que tu peux mettre peut-être en place facilement, tu vois, genre te dire que tu fais un exercice de gratitude quotidienne. Nous, on le fait. On le fait le soir au dîner parce que c'est un moment où on est forcément tous les trois avec mon chéri et ma fille. On se prend par la main et on dit pourquoi on a de la gratitude, ce qu'il y a eu de beau dans la journée. Et, on se remercie aussi les uns les autres pour les belles choses qu'on a fait. Et c'est un moment important parce que ça permet ben voilà, de remettre devant les étoiles devant le soleil, quelque part. De remettre le beau devant le reste. Parce que toutes les journées ont leurs problèmes, bien sûr. Mais si tu restes là-dessus, tu vois plus que ça. Remettre le beau, avoir de la gratitude. Prêter attention au beau et après tu le vois partout. Et peut-être se détacher de l'image, de l'esthétique purement visuelle. Tu vois, il y a des gens, ils sont tellement beaux. C'est pas des canons de la beauté. Là, je pense à regarde, Pierre Rabhi. Je sais pas si tu connais Pierre Rabhi, j'espère que tu connais Pierre Rabhi. Si tu le connais pas, il faut absolument que tu le découvres. Pierre Rabhi, je sais pas comment il était quand il était jeune. Je pense qu'il devait pas être moche. Il devait être mignon. Mais aujourd'hui, ben voilà, c'est loin d'être un canon de beauté. Et qu'est-ce qu'il est beau cet homme. Qu'est-ce qu'il est beau, j'ai envie de le regarder tout le temps. Et voilà, la beauté, c'est pas forcément que l'instinct de reproduction, il n'y a pas forcément quelque chose de sexuel derrière. Même si une belle fleur, eh ben, c'est qu'un utérus qui sent bon, quoi. Mais voilà, il y a quelque chose dans la beauté, dans la séduction, qui est presque essentiel et qu'il faut cultiver pour avoir une belle vie. Je te remonte un petit peu à ce petit ciel magnifique qu'on a le matin, ici en Ardèche. La vie est belle.